Bonjour et bienvenue à tous. Alors vous êtes nombreux dans le studio aujourd'hui. Je vais demander tout d'abord aux ados puis aux encadrants de se présenter. Alors les ados d'abord. Bonjour, Vas-y. je m'appelle Guillaume, j'ai 16 ans et j'habite à Fressin. Bonjour, je m'appelle Jézakeh, j'ai 16 ans et j'habite à Saint-Noble. Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 15 ans et j'habite à Guénin. Je m'appelle Bastien, j'ai 12 ans, Et tu habites j'habite à Flines-les-Raches. D'accord, à côté de Douai. Je Vas-y, m'appelle Aurélien, j'ai 14 ans, j'habite à Ferrin. ok, Je m'appelle Yann, j'ai 15 ans et j'habite à Lala. d'accord. Alors les encadrants. Moi, c'est Marion Levent et je suis éducatrice au CESAD. Bien bonjour, Fabien Pruvot et je suis orthophoniste. Bonjour, Corinne Van Etzel, je suis orthophoniste en formation. Merci. Avant d'en venir à l'atelier d'écriture conduit par Michael Moslonka, j'aimerais que l'un des encadrants définisse ce qu'est un CESAD. Alors, un CESAD, c'est un service d'éducation et de soins spécialisé à domicile. C'est un établissement qui a pour but de venir en aide à des jeunes qui ont des besoins particuliers, notamment d'assurer le soutien pour leur scolarisation et leur accès aussi à tout ce qui est loisirs ou activités culturelles. Voilà, donc notre CESAD est sur Douai et s'occupe d'enfants qui présentent des troubles envahissants du développement. C'est uniquement des ados, je crois. Alors, on accueille aussi des petits et des jeunes adultes, mais là, aujourd'hui, on est principalement avec le groupe des adolescents, le groupe des collégiens. D'accord. Le CESAD, ce sont des activités en collectif et aussi en individuel. Alors, sont des activités en individuel avec les éducateurs, avec les psychomotriciennes, avec l'ergothérapeute, l'infirmière du service ou aussi également avec les orthophonistes, mais également des activités de groupe, notamment le mercredi après-midi pour les ados, donc que ce soit à travers des médiations axées sur la ville ou des médiations plus culturelles. Comment est né ce projet d'atelier d'écriture ? Quel est son but ? Alors c'est né un petit peu de la rencontre avec Michael Moslonka, d'une part, mais d'autre part aussi de la volonté de proposer à des jeunes cette médiation de l'écrit en dehors du cadre scolaire, en dehors d'une activité qui se conclurait par une note, activité dans le cadre scolaire avec lesquelles ils sont pas forcément à l'aise, et de leur proposer justement cette possibilité de s'exprimer par l'écrit, de redécouvrir l'écrit, la lecture sous une autre forme. Alors le choix littéraire a été fait par les élèves ou par l'équipe enseignante ? Alors il a été fait par les jeunes. On leur a proposé plusieurs styles possibles. C'était tout le début de l'atelier de cette année, les premières séances qui étaient axées justement sur vers quoi, enfin qu'est-ce qu'on allait écrire cette année. Et ce sont les jeunes qui ont choisi la forme, les personnages, et puis qui depuis font vivre ces histoires. Alors je vais m'adresser maintenant aux jeunes. Est-ce que vous pouvez me dire comment se déroulaient les ateliers d'écriture ? Comment se déroulait une séance avec Michael ? Quelqu'un veut raconter ça ? Ça se passait bien. Avec Michael, on a appris beaucoup de choses. Et puis on essaye de remplacer de façon une autre. C'est-à-dire remplacer l'histoire par une histoire courte. C'est-à-dire que vous avez décidé de faire un feuilleton littéraire, c'est ça ? Oui. C'est vous qui l'avez décidé ? Oui. D'accord. Oui, Guillaume ? J'ai vraiment beaucoup aimé cet atelier écriture. Quand j'avais vu Michael Moslonka pour la première fois, j'étais un petit peu vraiment l'envie d'écrire. Et j'ai écrit des épisodes beaucoup plus chouettes comme Le Grand Prix Rural de Douai, SOS Rebelle, La Vengeance de Dimitri et La Cité dans la Rivière. Michael veut rajouter quelque chose ? Oui. Michael Oui. est en train de casser le micro.
Oui, en fait, ce sont des épisodes que Guillaume a écrits chez lui, en plus des épisodes que le groupe de jeunes écrit au César, en fait. Oui, certains se sont pris au goût de l'écriture, donc toi, tu as décidé d'écrire en dehors du CESAD. Oui, j'ai beaucoup d'imagination. Très bien. Ezekiel, toi aussi, je crois que tu t'es mis à écrire. Oui. En dehors du CESAD. En dehors des César, j'écris beaucoup de choses. D'accord. J'ai Zakael, d'ailleurs, qui, plus tard, veut maintenant devenir écrivain. Tu veux devenir écrivain? Oui. Très bien. Oui, Romain? Ça s'est bien passé, on a inventé un texte sur la gare de Douai. On a répondu aux questions. Ouais. Oui, il y a eu déboire à la gare. Et après, c'était... La fournaise infernale. Comment? La fournaise infernale. Voilà, la fournaise infernale. Et le 3e épisode, c'est ça, c'est vraiment toi. Très bien. Le 4e épisode, ce sera quoi? Boum, les deux de l'amour. Boum, les feux de l'amour. Boum, les... Feux de l'amour. D'accord. Très bien. Bastien, tu écrivais comment? Avec une feuille, un stylo ou sur ordinateur? J'écrivais sur ordinateur. Ouais. On écrivait et quand c'était pas très bon, on réécrivait les mots. D'accord. Ouais. Ça me plaisait un petit peu. Ouais. Et j'ai un petit peu d'idées. Et... C'est tout? Bon. Toi, tu écrivais comment, toi, Aurélien? J'écrivais sur une feuille. D'accord. Alors, une question à Mickaël. Mickaël, quel était ton rôle dans l'animation de ces ateliers? Quelles étaient les contraintes et aussi les libertés qui étaient laissées aux ados? Alors mon rôle déjà c'était de les guider. C'était donc de guider les jeunes. C'était de les orienter vers une histoire qui se tienne. Et c'était aussi, puisqu'ils sont 8 au total, donc c'était avec toutes les idées des 8 jeunes, de pouvoir faire une histoire et de rassembler tous les morceaux. Et comme l'ont dit Gézaquel et puis Guillaume, pour ça, je leur donnais un petit... En fait, j'ai une petite technique, j'ai quelques petites techniques en fait où je leur pose des questions pour faire avancer l'histoire, où je leur demande également de remplacer certains mots pour gagner une certaine qualité d'écriture dans la formation des phrases, dans le vocabulaire. Et alors, au tout début des séances, avec justement l'épisode qui se passe à la gare, je les ai fait écrire, mais ils ont écrit par groupe de 2, après ils ont écrit en individuel, et ils écrivaient sur ce qu'ils voulaient. Et il y avait tellement d'idées que ça a donné un feuilleton. Et toutes ces idées-là, à un moment donné, il faut en faire une histoire. Donc au début, c'est très très libre, et au fur et à mesure, ça se complexifie, parce qu'il faut que je les guide vers une histoire. Et là, il y a de plus en plus de contraintes, en fait. Donc voilà, c'est une forme d'entonnoir au début, où ils peuvent écrire comme ils souhaitent, et aller amener les personnages dans toutes les directions qu'ils veulent. Et après, vers la fin, l'étau, on va dire, enfin l'entonnoir se resserre, et il faut écrire sur des choses très dirigées, en fait. Ah oui, alors la question pour les jeunes. Comment avez-vous choisi les thèmes des épisodes de vos histoires? L'incendie au CESAD, le kidnapping, etc. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces thèmes en particulier? Oui, Romain? L'incendie au CESAD. Oui, mais tu voulais raconter un peu la vie au CESAD, des choses comme ça, ou par le thème que tu as choisi, que vous avez choisi? Vous vouliez raconter? Ouais. Les flammes au CESAD. Alors, Romain, Riem, pardon. J'ai beaucoup aimé les kidnappings lorsque c'est Gérard qui est en train d'enquêter. Il est vraiment aussi maladroit. Mais il est quand même très courageux. C'est moi qui ai créé ce personnage. On mélange. Vous êtes inspiré de ce que vous voyez autour de vous, par ce que vous voyez au cinéma, à la télé. Ou quand on écoute la radio chez soi.
D'accord. Jézéchiel? Et je me suis inspirée par des livres, de romans, du cinéma, du film, et c'est tout. Et toi, Romain, quand Claude tombe du toit, c'est toi qui as écrit ce passage-là. Pourquoi t'as pensé à ça? Il voulait monter sur le toit pour rejoindre jusqu'à sa fenêtre. D'accord. Et ce sont des épisodes que tu as vus. Et en fin de compte, il est tombé du toit puis il s'est fait mal. Et ce sont des épisodes que tu as déjà vus au cinéma, la par tête, exemple, dans un livre. Tu as déjà vu ça quelque part? Oui. Ou as-tu vu ça dans un film? Non, c'était dans un livre? Dans un livre. D'accord. On a aussi beaucoup inspiré, on s'est promené dans Tout-Douai pour obtenir ce qu'on voulait chercher dans l'histoire. D'accord. C'est-à-dire que avec Michael, vous avez fait, vous êtes allé en ville, non? C'est avec l'équipe du CESAD. Oui. D'accord. C'est pour trouver des idées. Et pour m'inspirer, je crains de réfléchir en faisant un petit film sur ma tête. Pour m'inspirer. Un petit plan dans la tête. Ouais. Dans cette scène-là, il y a l'action où il va sauter du toit, par exemple. D'accord. Toute la complexité aussi de l'écriture, c'était que certains événements, c'était d'autres jeunes qui les avaient inventés. Et donc, les Jézéchiel, Romain, Bastien, Guillaume devaient écrire la suite de ce que les autres avaient imaginé, en fait. Oui. Donc ça, c'est aussi l'une des petites choses compliquées qu'il fallait dépasser, auxquelles ils ont été confrontés. D'accord. Et Michael, justement, est-ce que tu faisais un plan de l'histoire, un petit résumé avec eux pour bien cadrer l'histoire Il y avait en fait pour chaque épisode des synopsis qui étaient très visuels en fait. Et donc on a travaillé sur les synopsis ensemble en fait. Yann, vas-y. Oui. Donc est-ce que tu veux raconter là-dessus? Comment tu as choisi les thèmes en te promenant dans la ville de Douai, etc., que les idées venaient pour l'écriture? Yann, la description du collège, elle est venue de où? D'un collège que tu connais? Quand je connais depuis la 6e. D'accord. Le collège Joliot-Curie. Et quand le cuisinier du collège est un ancien participant de Top Chef, je crois, l'idée, elle t'est venue comment? Vu que avec les plats, C'est parce que tu regardes aussi cette émission? Oui. Bastien, la dispute entre Maria et ses parents, comment tu as eu cette idée-là? Tu l'as inventée ou tu as déjà vu une dispute? J'ai un petit peu inventé. Un petit peu? Ou beaucoup? Juste un petit peu? Ouais, je l'ai un petit peu inventé, puis j'ai vu des vraies disputes. Très bien. Est-ce que vous travaillez avec des photos, des documents, des livres avant de commencer à écrire? Est-ce qu'il y avait des exercices d'écriture? Oui, Guillaume? On a pris des photos d'Andoué Ok. quand on s'est promené. Des photos de la gare, du bistrot du Tigre et de tous dans la rue. Alors justement, ce qu'on voyait dans les histoires, ce sont tous des endroits que vous connaissiez. Par exemple, le bistrot du Tigre près de la gare, c'est un endroit que vous connaissiez. Oui. Romain, tu voulais dire quelque chose? Le bistrot du Tigre, tu le connaissais? Oui. C'est un restaurant où il y a des jeux. Il est à Douai, à côté de la gare. Alors comment avez-vous inventé les personnages, leurs prénoms, leur caractère, leur aspect physique Comment avez-vous travaillé ça avec Michael? Oui, en inspirant des personnages imaginaires. En fait,
On invente des personnages, des prénoms, qu'est-ce qu'ils ont l'allure. Et en gros, on est inspiré par des noms connus et les habits connus. En fait, c'était vraiment le travail des premières séances. Une fois qu'on avait choisi un petit peu le thème de cette histoire réaliste, on a laissé à chaque jeune la possibilité de créer un personnage. Le hasard a fait... finalement, ce sont des ados, ce sont des jeunes, ce qui était peut-être aussi plus simple pour inventer l'histoire juste après. Et puis, les premières séances ont été consacrées aussi avec Michael à travailler justement, à étoffer un petit peu ces personnages, à trouver un petit peu leurs qualités, ce qu'ils pouvaient faire, les liens qu'ils pouvaient avoir entre eux. Ça a vraiment été le travail qu'on a pu mener sur les premières séances. Très bien. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Romain, Guillaume? Mon personnage s'appelle Gérard. Il est grand et courageux, mais il est vraiment aussi maladroit. Romain? Vas-y. Aurélia, c'est une fille de 12 ans. Elle a pris le train avec ses parents. Puis ses parents sont partis sans elle. Ils sont partis à Paris et puis elle est restée sur le quai. Sur un Douai. Ouais. À la gare. Et c'est toi qui as créé Aurélia. Oui. Elle avait peur des kidnappings. Voilà, ça c'est dans le premier épisode de Doué les jeunes. C'est lequel? Je me suis inspiré le prénom Claude par un personnage de jeu vidéo. Et ça me donne l'idée d'un personnage qui a le nom de japonais. Claude Sakuchi qui a 15 ans. Et c'est tout. Et ce qui est très amusant, c'est que, par exemple, le côté maladroit de Gérard, il est arrivé au fur et à mesure de l'histoire, en fait. À la base, dans l'idée de Guillaume, quand il avait créé, c'était plutôt un personnage qui était surtout enquêteur, en fait. Et il est devenu très maladroit. C'est comme le personnage de Claude. Lui, ce sont les accidents. On n'avait pas prévu qu'il ait un tas d'accidents, et en fait, il lui arrive un tas d'accidents au pauvre Claude. Quand il s'est tombé du toit et quand il a percuté Gérard et Robert et pense sur le... il a cassé sa guitare. Et c'est pas fini. Et quand il a percuté la platine de DJ. Ça, on n'a pas encore vu, ça. Ouais, ça, c'est dans l'épisode 4. Voilà. Alors, le gros avantage aussi de la forme du feuilleton qu'on a retenu cette année, c'est que finalement, c'est assez facile d'introduire au fur et à mesure des personnages ou de leur donner de nouvelles qualités. Enfin, voilà, ça donne vraiment une possibilité de faire vivre l'histoire. Et je pense que les jeunes s'en sont saisis. Et voilà, ce qu'on voit aussi, finalement, maintenant, on arrive sur la fin aujourd'hui de cette aventure. Mais chaque semaine, ils nous ramènent les uns les autres de nouveaux épisodes. Voilà, qui vont sans doute nous amener à devoir continuer l'année prochaine, à ressolliciter Michael et à continuer avec grand plaisir aussi cette aventure et les aventures de cette bande de jeunes, Doué les jeunes. Le dernier épisode est en phase d'écriture, là. Il sera diffusé... comment ? 3 épisodes. 3 épisodes, d'accord. Donc ils seront diffusés à la rentrée, donc voilà. Romain, tu voulais ajouter quelque chose ? Il y a Loco le Labrador. Il s'est jeté il a sauté sur Aurélia. Il a léché les joues. Ouais, mais ça, on l'a pas encore vu, ça. Alors, j'en profite juste parce que finalement, ça fait plusieurs années maintenant avec Michael et avec des groupes de jeunes différents. Loco, le Labrador, c'est un petit peu notre personnage fétiche, notre personnage récurrent. C'est un petit peu le personnage que les encadrants mettent chaque année, un petit peu comme contrainte. Donc voilà, on a plusieurs histoires de Loco. Et pour cette année, là, ça va arriver dans les épisodes suivants. Ok. Toi, tu as inventé le personnage de Julien, Aurélien. Comment tu l'as inventé ? Enfin, où as-tu trouvé l'idée pour l'inventer ? C'est quelqu'un que tu connais ? Je l'ai inventé.
Ok. Yann, peut-être tu voulais dire quelque chose à propos des personnages? Oui, il y avait Jean-Luc. Ça, c'est le personnage de Jean-Luc que tu as créé. Oui. Et inventé. Bastien, le personnage? Alors moi, c'est Sébastien, il y a 12 ans. Et c'est un ami à moi que je connais dans mon collège. Ok, très bien. Et il lui ressemble vraiment? Bah non, pas la description physique. Ok. Alors, je vais vous demander aussi, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous plaît, parce que c'est pas encore terminé, dans cet atelier d'écriture? Ce que j'aime bien dans l'atelier écriture, c'est que on inspire quelque chose et qu'on écrive sur l'histoire. D'accord. Mettre sur papier ce que vous voyez, ce que vous vivez. Voilà. Ok. Romain, qu'est-ce qui t'a plu dans l'histoire? C'était la Baume. Mhm. Que c'était l'anniversaire de Robert, il a 14 ans. Ok. Et donc c'est de raconter ces histoires? Oui. C'est raconter ses histoires à ses camarades de classe. Guillaume, Ce qui m'a plu, c'est quand je me suis inspiré de l'humour dans ces feuilletons et que me suis beaucoup inspiré de ce roman, enfin de ce feuilleton littéraire si vous le préférez. En fait, ça c'est grâce à Michael que j'ai commencé à prendre des choses grâce à mon imagination. Mhm. Et aux encadrants aussi. Oui, il ne faut pas les oublier. Merci. Très bien. Sacré Guillaume, dit Romain. Alors, qu'est-ce que vous préférez lire? Quels sont les genres littéraires que vous lisez? Moi, j'aime bien lire des jeunesses, romans, policiers, amour, etc. Et lire mes propres histoires. Ok. Romain, qu'est-ce Moi, que tu j'aime préfères bien lire? Des livres, Des romans, des romans, des documentaires. documentaires. Guillaume, Ce que j'aime bien lire, c'est les BD. des BD, ok. J'aime beaucoup lire la bulle à chaque personnage, mais je me suis beaucoup inspiré à la bande dessinée, comme je vais faire en art plastique au collège. Ok. Et j'aime bien faire des dialogues. Bah moi, je préfère plutôt les mangas, les romans, les BD. J'aime un peu tout. Yann, Je lis très rarement. quand tu lis, c'est plutôt des romans ou... Oui. Oui. Très bien. La réponse pour les encadrants, c'est forcément les livres de Michael Moslonka. Ouais. Ils sont obligés de connaître son œuvre par cœur, bien sûr. C'est une condition pour participer à l'atelier. Mais c'est aussi un plaisir. Alors, puisqu'on est à la radio, je vais vous demander aussi, est-ce que vous écoutez la radio et si oui, est-ce que vous écoutez, pour terminer. Ma mère écoute aussi. J'ai beaucoup écouté la radio, mais ma mère aussi écoute la radio. Elle adore RFM. D'accord. Josabelle? Moi, j'écoute un petit peu de radio sur RFM. Parce qu'il y a certaines radios qui sont pas très sympas, je voulais dire. Romain? Moi, j'écoute Contact. D'accord, ouais. Parce qu'il y a des musiques que souvent, il y en a qui écoutent la radio le matin. Mhm. Et toi, tu écoutes le matin, le soir Le matin. Le matin? D'accord. Oui, Bastien? Bah, moi, comme radio, ce que j'aime bien, c'est Contact. Il y a deux voix pour Contact. Aurélien? Mon Contact et Skyrock. D'accord. Trois voix pour Contact. Et Yann? J'écoute jamais la radio. Non. Ok.
Bon, ben voilà. Donc sur Radio Plus, on peut parler des autres radios, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, merci à tous.